Do I have everybody's attention now? Yo, bienvenue sur Redchat, personne par 4. Aujourd'hui, review résultat des paybacks. Donc, on commence tout de suite. Un payback qui s'est passé hier dans la nuit de dimanche à lundi, du 30 au 31. Tu connais Apollo Crews contre Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Donc, Bobby Lashley arrive avec The Hurt Business, donc Shelton Benjamin et MVP. Mais The Hurt Business n'interviendra pas dans le match parce que Bobby Lashley n'a clairement pas besoin d'eux. Bobby Lashley soumet Apollo Crews. Bobby Lashley, je le répète, soumet Apollo Crews avec sa double full Nelson. Et Bobby Lashley devient champion des États-Unis pour la deuxième fois. Et nouveau champion des États-Unis. Bobby Lashley devient nouveau champion des États-Unis. Et MVP, carrément, quand Bobby Lashley devient champion des États-Unis, il traîne un caméraman pour prendre des photos et essaye de. Et ensuite, à la fin, Apollo Crews essaye d'attaquer Bobby Lashley, mais à la fin du match, il fuit. Donc, nouveau champion US. Le show vraiment nous a révélé vraiment son lot de surprises. On commence très bien le show avec un bon match. C'était super. Franchement, Payback cette année, c'était très bien. Et je vous le dis tout de suite, j'ai préféré Payback à SummerSlam. Voilà, je préfère être clair là-dessus. Donc, on a Biggie contre Sheamus. Le règne solo de Biggie qui continue. Cette fois-ci, c'est Sheamus qui se met au travers de son chemin. T'as un gros travail de Sheamus sur la jambe gauche de Biggie, mais à la fin du match, Sheamus est prêt à apporter son Brock Kick, mais Biggie le contre en powerbomb, enchaîné d'un big ending pour une grosse victoire de Biggie sur Sheamus, et Biggie qui continue à monter en puissance dans le roster principal. On enchaîne ensuite avec Matt Riddle et Baron contre King Corbin. Enfin, les deux vont s'affronter. Ça fait quelques temps depuis que Matt Riddle est arrivé dans le roster principal que Corbin lui casse les couilles. Il lui a mis une prime sur sa tête et Chad Gable arrête pas de venir l'attaquer en secret, etc. Donc là, ils vont pouvoir enfin régler leur compte. Et c'est Matt Riddle qui s'impose dans ce match avec son Flowing Bro de la 3ème corde. Match qui est clair. Match était chiant. Le match était chiant. Mais enfin. Bon, cette rivalité n'est pas terminée puisque ensuite Matt Riddle va en backstage et s'est fait attaquer par Corbin pour bien montrer que la rivalité n'est pas finie. Donc on se tapera encore du Corbin et du Matt Riddle à SmackDown. Putain, la loose quoi. On enchaîne ensuite avec Sasha Banks et Bayley contre Shayna Baszler et Nia Jax pour les titres par équipe féminin. Nia Jax et Shayna Baszler se sont pas disputés une fois pendant le match. J'ai pas trouvé ça normal. Vu qu'elles sont censées être une équipe qui sont en dysfonctionnement, elles ont l'air plutôt de s'entendre sur le ring puisqu'elles se sont pas pris la tête. Donc cette entente-là les mène à la victoire. Donc victoire de Shayna Baszler et Nia Jax qui deviennent nouvelles championnes par équipe grâce à un Kirifuna Clutch porté sur Bayley et qui fait taper Bayley quoi. Donc Baszler portait une double soumission, une Kirifuna Clutch sur Bayley et une clé de jambe, une sorte de clé de jambe sur Sasha Banks. Donc Sasha Banks et Bayley, c'est la descente aux enfers. On commence, j'espère qu'on les verra un peu moins dans les shows, qu'elles seront moins omniprésentes. Et voilà, on enchaîne ensuite avec Keith Lee contre Randy Orton. L'histoire du match, c'est que Keith Lee veut venger son ami Drew McIntyre qui a été agressé par Randy Orton ce lundi, par 3 fois. Donc Lee arrive toujours avec Keith Lee arrive toujours avec cette musique horrible et il arrive avec son maillot. Son maillot, faut le retirer. La musique, je veux bien, mais le maillot, retirez-moi ce maillot horrible. Vince, il est têtu, Vince. Vince, il est vraiment têtu. Il comprend pas qu'on veut pas. Le maillot, retirer ce maillot-là, c'est de la grosse merde. Ce outfit-là, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Il y a rien à changer. Il y avait rien à changer chez Keith Lee. Ils ont fait quelque chose de dégueulasse avec lui. Ça a été un très bon match. Très court. Ça a même pas duré 10 minutes. Il me semble que ça a même pas duré 10 minutes. Victoire de Keith Lee. Vous avez très bien entendu. Victoire de Keith Lee avec une Spirit Bomb. Putain, je me suis dit, mais. Waouh! Orton qui perd contre Keith Lee. Keith Lee qui bat Orton lors de son premier soir. De son premier vrai match en pay-per-view. Ouais, dinguerie quand même. Dinguerie quoi. Ça veut dire que. Il doit être dans les petits papiers de Vince. Et Vince, il doit vraiment l'avoir à la bonne. Hein. Victoire de Keith Lee sur Randy Orton. Je pense que pour Clash of Champions. Le prochain show, c'est Clash of Champions. On part sur un triple threat entre Drew McIntyre, Keith Lee et Randy Orton. C'est sûr et certain. On part sur un match triple menace. C'est sûr et certain. Parce que la victoire de Keith Lee, Drew McIntyre va vouloir se venger d'Orton. Keith Lee a une victoire sur Orton. Donc ça va faire un effet triangle. Et vous allez voir, on part sur un triple threat. On enchaîne ensuite avec le meilleur match de la soirée. Meilleur match de la soirée. Match archi divertissant. Seth Rollins et Buddy Murphy contre Dominic Mysterio. Bon. Ils s'affrontent dans un match par équipe parce que Rey et Seth Rollins ont un match de prévu à Raw. Rey Mysterio impérial.
Dominique très très bon aussi. Dominique en fait il contrait les coups qu'on lui donnait quoi. Il était pas vraiment menaçant mais il essayait de contrer ce qu'on lui donnait. Donc ça rendait très bien et ça faisait très réaliste. À un moment donné, t'as le... Bah, franchement, c'était le meilleur match de la soirée. Ils ont coupé la capuche de Dominique. La capuche qui le gênait à SummerSlam. À un moment donné, t'as Rollins qui tente un powerbomb dans le turnbuckle comme il faisait à l'ancienne. Et Murphy qui s'apprête à donner un coup de pied. Mais Rey Mysterio fait un Huracan Rana. Ce qui fait que Rollins se mange le pied de Mysterio. Il est KO. Mysterio en profite pour faire le tag avec son fils. Et son fils enchaîne avec un 619 sur Murphy, enchaîné d'un Frog Splash pour la victoire. Donc première victoire des Mysterios contre le clan des Seth Rollins. Et première victoire surtout de Dominic Mysterio, qui a fait vraiment un bon travail. Là je dois l'avouer, quand je n'aime pas plus que ça Dominic, mais je dois l'avouer qu'il a fait vraiment un bon travail. C'était très réaliste, c'était très bon. Et Rey Mysterio contre Rollins à Raw. Putain, mais j'espère que ça va se finir quoi. Parce que Rey Mysterio et Rollins, ça marche trop bien. La rivalité marche très bien. In-ring, ils s'entendent hyper bien. Non. C'était un plaisir de voir ce match et c'était le meilleur match de la soirée. Clairement, c'était le meilleur match de la soirée. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Braun Strowman contre le Fiend contre Roman Reigns. L'histoire du match, c'est que Roman Reigns est venu attaquer Strowman et le Fiend après la victoire du Fiend à SummerSlam. Et là, il s'est associé à son pire ennemi Paul Heyman pour arriver à ses fins. Donc là t'as l'entrée du Fiend qui est toujours très longue et très barbante. Là t'as Braun Strowman qui vient nous en sauver parce qu'il attaque Braun Strowman qui vient attaquer le Fiend pendant son entrée. Là ils se fight comme des fous en sachant que Roman Reigns n'est pas encore sur le ring. Ça j'ai pas compris. Vous êtes des cons quoi. Roman Reigns a dit quoi à SmackDown? Il a dit avant de signer, j'ai quelques trucs à modifier. Et eux, en sachant ça, je peux pas croire qu'en sachant ça, ils se tapent comme des bœufs. Les mecs, ils ont fait la même que SummerSlam en fait. Ils ont fait la même que SummerSlam. Ils sont passés ça a été un match normal hein. Roman Reigns n'était pas dans le match au début. Ils sont partis sur le stage, ils sont sautés un peu sur des tables, ils se sont donné des coups d'escalier, ils se sont passés des Sister Abigail, des Running Power Slam, ils se sont fait la totale, hein, en sachant que Roman Reigns est aussi dans le match, en sachant qu'il y a l'ombre Roman Reigns qui plane sur le show, ces deux trous du cul se battent comme des porcs. Ah ouais, et après ils montent sur le ring et le Fiend fait une superplex à Braun Strowman, ça c'était impressionnant par contre. Sur le ring et le ring se tombe en fait. Et là seulement, quand ils sont bien fatigués et bien défoncés, Roman Reigns arrive tranquillement avec Paul Heyman. Et Roman Reigns n'avait tout simplement pas signé son contrat. Et il l'a signé devant tout le monde. Il l'a signé là, donc ça fait que là, il pouvait participer au match. Donc il est arrivé, il a voulu faire le compter sur le Fiend s'est dégagé. Sur Braun Strowman s'est dégagé. À un moment donné, il arrive vers le Fiend, mais il se bouffe un mandibule claw. Il met un low blow au Fiend. Le Fiend qui a l'air de bien sentir les coups dans les couilles hein. L'année dernière il sentait pas grand chose, mais là maintenant à low blow t'inquiète pas qu'il plie bien les jambes. Et après il inspire à Braun Strowman pour la victoire. Donc Roman Reigns qui devient nouveau champion universel après 1 minute de combat. C'est vrai qu'on m'avait vendu ça comme un match triple menace. J'étais un peu énervé sur les bords parce que je voulais voir quand même Roman Reigns un peu plus longtemps. Mais après ça me va, ça va dans son heel turn et il l'avait dit à SmackDown, il avait dit que il avait quelques petites modifications à faire sur le contrat et il n'avait pas signé son contrat, donc ça c'est bien. Ces shows étaient très bien, c'était pas long du tout, c'était très regardable, très agréable, parce que d'habitude à WWE en ce moment franchement les shows c'est vraiment long quoi. C'est vraiment long, surtout que ça passe à 1h du matin, on n'a pas tous le temps de les regarder. Là c'était très agréable, c'était très bien, ce format là j'aime beaucoup et ça racontait quelque chose, ça faisait avancer des choses. Là, on avait des résultats très étonnants. Keith Lee, par exemple, Shayna Baszler et Nia Jax, Bobby Lashley qui devient champion US. Franchement, c'est super. Là, on part sur une nouvelle semaine catch. Donc, voilà ce que je pensais de Payback 2020. Abonnez-vous, commentez, partagez. C'est très important pour développer cette chaîne, les amis. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les news que je sors. Salut, les amis. Bon début de semaine à vous.